Donc, je me permettais d'intervenir sur ce rapport et faire un petit rappel, un petit retour en arrière pour souvenir le 14 et le 15 décembre, me semble-t-il, 2020. Madame Popard avait, à l'occasion d'un rapport identique, fait une proposition d'amendement permettant d'obtenir un financement plus important, un taux plus important de participation du département sur les petites communes qui n'avaient parfois pas la possibilité de payer le reste à charge. Ce vœu que vous aviez qualifié de très technique avait permis d'ouvrir un débat qui avait... Vous étiez proposé de faire un vœu oral auprès du préfet pour pouvoir essayer d'obtenir jusqu'à 90% dans certaines situations. Donc la question était, donc l'amendement n'avait pas été déposé. La question était, qu'en est-il de ces évolutions possibles? Ou est-ce qu'il y a eu des informations? Est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'on est toujours obligé de limiter cette participation? Ou est-ce qu'exceptionnellement, vous pensez qu'il y a possibilité, dans certaines situations, parce qu'il y a des communes qui sont en très grande difficulté, vous le savez, dû à leur taille, il y avait possibilité de majorer ce taux de participation qui ne pouvait pas, bien sûr, atteindre 100%, mais vous aviez, de mémoire, proposé 90%. Voilà, Monsieur le Président, ma question. Monsieur le Président, d'abord merci d'avoir rappelé ce débat. C'est vrai qu'on est dans une situation où certaines communes qui ont un patrimoine important, je pense notamment à un patrimoine culturel ou des bâtiments qui doivent être restaurés et qui n'ont que très peu d'investissement, se retrouvent confrontés à de grandes difficultés et dans l'incapacité de faire les travaux. Et effectivement, comme je l'ai dit, ce patrimoine, c'est aussi le visage de la Côte d'Or. Donc, je vous proposerai dans une prochaine session un système dérogatoire, c'est-à-dire au cas par cas. Je pense qu'on ne fera pas un système général parce que ce serait extraordinairement compliqué de tenir compte du potentiel de ressources, du potentiel de mobilisation de l'impôt, de fixer des taux. Peut-être qu'on assortira, je vous dis l'état de ma réflexion au jour d'aujourd'hui, mais j'en parlerai avec le président de la commission et avec l'ensemble des conseillers départementaux, avec nos services. On fera un peu le même principe que pour l'eau, c'est-à-dire qu'on demandera à la commune qui sollicite une subvention complémentaire au motif qu'elle n'aurait pas les moyens. Nous enverrons l'AMICA pour regarder les situations budgétaires de la commune, sans faire évidemment, sans nous substituer à la volonté communale. Mais en même temps, on le fera comme on l'avait fait pour l'eau, en fixant un prix moyen de l'eau pour ne pas qu'on aille chercher la solidarité sans avoir demandé l'effort aussi de chacun à participer à la dépense publique. Donc on regardera quel est le taux moyen pratiqué dans le département et sous réserve que la commune s'engage à se mettre au taux moyen pratiqué dans le département pour que l'effort contributif de chaque commune, on ne se mette pas en baisse de recours au concours de nos compatriotes par l'impôt, pour dire aller chercher ensuite la solidarité départementale, parce que ce serait évidemment, vous voyez le système, on se mettrait tous en aplasie d'impôts, et donc il faut avoir un taux moyen, donc on est par strate de communes. Je pense qu'on vous proposera quelque chose pour le mois de mars ou premier trimestre, mais enfin l'idée serait celle-là. Et puis qu'on aille plus vers du cas par cas, c'est-à-dire qu'on examinerait avec l'AMICA, la mission conseil assistance et nos services la situation de la commune et si effectivement le potentiel de ressources ne le permet pas et qu'il y a des travaux très importants, qu'on puisse voir avec nos partenaires. On travaillera aussi avec les services de l'État. Moi, je vais réactiver aussi fortement la relation de travail qu'on a avec l'État et avec la région aussi, hein, parce que nous avons des dispositifs qui sont faciles d'accès. Et la tentation, c'est de dire on ne va pas aller chercher à la région parce que c'est compliqué, etc. J'ai souvent entendu cela dans les discussions. Vous l'avez vous-même entendu aussi. Hein, quand je dis vous avez demandé à la région, ah ben oui, mais on ne sait pas si. Mais c'est trop compliqué. Bon. J'attendrai d'avoir une réponse négative d'autres partenaires pour engager la contribution et rendre possible ce qui ne le serait pas. Voilà, si vous voulez, le cadre dans lequel, mais je crois que ça répond à peu près à nos préoccupations. Parce qu'évidemment, il y a une telle diversité de situations selon que vous avez peu de potentiel fiscal, mais des pylônes électriques sur votre commune, selon que vous avez eu un don qui aurait pu être fait par tel ou tel. On est dans une diversité de situations. En tout cas, l'objectif, c'est celui-là. Il est très clair. On doit rendre possible la rénovation, notamment de notre patrimoine communal. Voilà, Monsieur le Président.